Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous allons entreprendre donc un réglage du jeu de soupape sur une moto Jinlun 125. Donc, je vous représente pour une présentation rapide de la moto. C'est la 125-11, 125 cm3, moto chinoise, avec un moteur sous certification Honda. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être vous allez faire ça sur une Jinlun, mais dans d'autres moteurs qui ont, comment dire, cette base de motorisation, c'est exactement la même technique. D'accord? Donc, on va régler les jeux de culbuteur. Donc, vous voyez la moto, une 125 imitation chopper. Et on va attaquer donc ce réglage du jeu de soupape. Alors, il y a quelques symptômes que je vois. C'est pour ça que je vais regarder comment ça se passe au point de vue de l'admission et de l'échappement. Par exemple, j'ai fait un réglage du carburateur récemment et en fait, je regarde que quand même, j'ai du mal à régler ce côté-là, côté gauche. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau du jeu de soupape, malgré que j'ai fait le réglage du carburateur avec le produit Colortune. Donc, je mettrai le lien, je pense que c'est ce côté-là. Donc, vous verrez apparaître ici le lien pour le réglage du carburateur avec Colortune. Et donc, il y a d'autres vidéos également que vous pouvez aller voir, notamment, par exemple, carrément le démontage du carburateur, où là, je le nettoie, etc. Donc, là aussi, un lien que je vais placer ici. Sinon, il y a d'autres vidéos. Alors, YouTube ne permet pas de mettre énormément d'incrustations de vidéos, mais j'ai fait pas mal de choses sur cette moto. Donc là, allez voir directement dans mes vidéos sur le playlist de la Jinlun 125. Vous verrez toutes les vidéos disponibles. Donc maintenant, on va attaquer le démontage donc, du cache qui se trouve ici. Alors pour cela, je vais démonter le réservoir, quelque chose que j'ai déjà fait dans une vidéo, mais c'est pour plus de facilité qu'on ait une belle vision en fait de ce cache ici à enlever. D'accord? Donc je prépare mes outils et je viens à vous dans quelques secondes. On fait une pause. Voilà, première étape, on va déjà enlever le réservoir comme j'ai dit. On va venir enlever la selle. Bon, ça vous connaissez, hein? Vous venez débloquer avec la clé la selle. On la met de côté. L'idée, j'ai fait ça dans d'autres vidéos, donc si maintenant je ne suis pas aussi explicite, n'hésitez pas à les vérifier. On va démonter ces vis, ça ressemble à du 8. Donc on les débloque, voilà. Et on vient voilà une première vis. Donc ce que vous devez faire attention ici, c'est pas de perdre. Donc vous enlevez ça. Alors je remonte encore une fois, vous voyez il y a une partie qui est un peu relevée. Elle est vers l'arrière de la moto. Donc quand vous allez le remonter, vous avez des petits, vous voyez ils sont fort abîmés ici. Des petits joints. Vous voyez. À mon avis c'est pour que le métal ne fasse pas de bruit lorsque ça frappe là. Donc dans mon cas, ben, l'autre morceau est ici, vous voyez. Donc bah, on les collera, on fera quelque chose. C'est pas, je vais dire, des trucs qui sont hyper utiles. Mais voilà, vaut mieux les remettre à leur place. Et en fait, là maintenant, il y a cette pièce-là. Là, je ne l'enlève pas, mais si elle tombe, faites attention quand même qu'elle peut s'enlever. Vous voyez, ça s'enlève. Moi, je la laisse dessus. Voilà. Ici, le réservoir ne tient plus à rien. Alors, on va passer de ce côté-là de la moto. Donc ici, pour l'instant, j'ai utilisé une clé de 8 comme vous pouvez voir. Donc, munissez-vous d'un set de clés. Et vous allez venir fermer le réservoir au niveau de la vanne. D'accord? Et venir pincer sur le clip qui est là. Et retirer la conduite d'essence au niveau de la vanne. D'accord? Moi, j'ai rajouté ce filtre-là. Là, encore une fois, allez voir mes vidéos sur YouTube et dans ma chaîne sur le playlist de la Jinlun. Donc j'ai rajouté ce filtre en verre visuel, comme ça on voit l'état de mon essence. En plus il est lavable. D'accord? Donc maintenant, vanne fermée, réservoir qui est comme ça. Alors il ne reste plus que le câblage en fait du réservoir, parce qu'en fait ici on a cette indication du niveau d'essence.
et on va pouvoir le retirer. Alors, vous allez lever l'arrière de la cuve, le faire glisser par ici, d'accord, et essayer de trouver le câblage qui est juste là, d'accord. Je vais la suivre. On vient de ce côté. Vous voyez, il est juste ici. Voilà. Et là, en fait, lorsque vous cherchez, vous avez deux câbles. Pas moyen de se tromper, en fait. Hein, vous les retirez. Donc, le noir avec le noir, le vert avec le vert. OK. Et donc, vous allez dégager le câble en question. Alors, il est derrière ce cache dans mon cas. Je vais l'enlever. Donc, on fait une pause. Tournevis cruciforme. On vient de monter le cache de la batterie. Parce que vous voyez, les câbles sont juste ici. Voilà, maintenant je les ai en main. Je sais les retirer. Voilà. Donc, la batterie, le réservoir est sorti. Je vais vous montrer un petit truc. Faites attention de ne pas faire tomber ces pièces. D'accord? Ceux-ci, ce sont des petits bouchons caoutchouc, parce qu'en fait, en dessous du réservoir, il y a des pieds. Donc, on va le remettre, on va le pousser vers le haut. Ça doit se goupiller juste là. Alors, vous allez poser le réservoir sur quelque chose. Donc là, il est sous cette forme. Je vais préparer, par exemple, ce petit escabeau fera l'affaire pour le poser dessus. Donc, j'ai la vanne qui se trouve juste ici. Je mets mes doigts autour. Normalement, il n'y a plus rien qui tient, donc comme vous voyez. Et je vais venir le poser en faisant attention que la vanne, de ne pas casser la vanne. Vous voyez? Donc, plus aucun problème là, il ne risque plus rien. Alors, on a une meilleure vue. Donc, les câbles en question, c'est ceux-là, hein, comme vous voyez. Voilà. C'est ceux-là, donc on les branchera juste après, donc on les laisse de manière apparente. Bon, je peux peut-être vous montrer quelques petits trucs par rapport à la moto. Donc vous avez vu l'accès à la batterie. Là en fait, moi j'ai une alarme. C'est une alarme d'origine de la moto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La boîte à air est juste ici, on y accède par ce cache ici. Le carburateur, double carburateur comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ici, bobine, bougie de l'autre côté. Comment ça s'appelait ça encore? Le régulateur de tension, le klaxon. Vous avez les petites vannes EGR qui vont à la boîte à air. Voilà, comme ça vous avez une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver. Et de ce côté-là, on a même les centrales de clignotants. D'accord? Et ça, j'ai une vidéo, donc là aussi, allez voir le changement des centrales de clignotants. Ben voilà. Maintenant, on a une vue sur tout ça. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, vis, vis, vis ici et vis de ce côté-là. D'accord? Donc, c'est du clé Allen. Et alors, je vais regarder exactement quelle est la taille. Vous voyez, tous ces vis-là doivent être enlevés. C'est parti, on fait une pause, je prépare la clé. De clé Allen comme ceci. Ou alors, moi, je le fais avec une tétra cognac. On est au numéro 6 ici. Donc, vous allez me retirer ces vis. Alors, c'est la première fois que je fais ce dépannage. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il servait à quelque chose? Bonne question. Oui, je suppose qu'il fallait l'enlever. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Vous savez quoi? Je vais directement attaquer le haut. Parce que je n'ai pas l'impression que c'était solidaire. Donc, j'ai plus l'impression que c'est ceux-là qui font l'affaire, ceux du dessus. Alors, ceux-là n'ont pas de joint. Par contre, celui-ci, et c'est normal, est différent avec un joint. La vis est différente. Alors, je passe de l'autre côté pour enlever celle du dessus. Ici, donc, également,
possède un joint et elle est différente. Et je regarde si ça bouge. Comme je l'ai dit, je ne suis pas convaincu qu'ici il y a quelque chose. Donc, on va venir voir si ça se déboîte. Alors le joint peut être collé, oui, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'on sait le retirer? Non. Alors il y a des choses qui gênent, c'est pas étonnant. Ouais, il faut qu'il monte beaucoup. Donc, on va démonter le régulateur de tension, peut-être les bobines, et on va voir si on sait faire mieux. Alors, régulateur de tension, nous sommes en clé de 8. Je prends mon set de Rakagnac et je trouve la douille qui va dessus. Alors, là voilà. Voilà. Donc je remets l'écrou dessus. Je vais récupérer l'autre. Voilà. Alors, regardez, il y a une chose intéressante ici. Juste derrière, on a un câble. Vous voyez? Donc, surtout, ne pas oublier de venir remettre ce câble-là. Ou alors faites comme moi, décidément. Remettez-le là pour que le câble ne se désolidarise pas. Parce que l'idée, de toute façon, c'est de le mettre ailleurs. Donc là, on est bien, je suppose. Dans le coince quelque part, on verra bien de ce qu'il en est. Alors, on va simplement tirer sur les bobines, le caoutchouc. Eux aussi, ils vont ailleurs. Allez, ça, je vais quand même le placer le plus haut possible. Voilà. Le câble ici, bon, je vais voir si je sais déjà le lever ou si je dois aller de l'autre côté encore. Oui, on va aller de l'autre côté. Je décale la bobine ici aussi. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que se faire maintenant? Jamais forcé. J'ai mes tuyaux ici de GR. Pincez la goupille ici. Venez déboîter le tuyau GR. Même chose. Bon, ce sont des interventions banales, hein. Même chose de l'autre côté, si j'arrive à le pincer comme il faut. Voilà, là, on peut dire que tout est bien sorti et bien dégagé. J'ai pas une bonne prise ici, donc je passe de l'autre côté. Voilà. Là, on a vraiment tout dégagé. Je suppose que maintenant, on va pouvoir enlever le cache-culbuteur. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, inutile de monter les deux vis là. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Très très propre, vous voyez. Alors le moteur a 1397 km, donc c'est pas étonnant, hein. Vous voyez ici, le joint, il est parfait. Alors concernant le joint, je vais vous montrer ceci. C'est acheté sur AliExpress. Prenez votre temps quand vous commandez. Faites-le d'office en fait. Gardez ça de côté. Il me semble que j'ai payé ça entre 6 et 10 euros. C'est pas 10, hein, c'est moins de 10. Voilà, je me souviens plus du chiffre, mais c'est vraiment donné. Il y a normalement tout ce qu'il faut pour faire ça. Notamment ce joint là que vous voyez ici. Tout en haut là. C'est le joint qu'on voit là. D'accord? Mais il est vraiment en très 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 bon état. Donc, pas besoin d'y toucher. Ouais, pas besoin d'y toucher. Et donc, les joints en papier que vous voyez derrière et tout le reste sont importants également pour la moto. Bientôt, je vais démonter ici. Vous voyez par les petites vis qui sont là, c'est le carter d'huile
Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, aux 2000 km, en fait, on doit faire un entretien à la moto. Et dans cet entretien-là, on doit démonter le carter pour aller nettoyer ou changer la crépine d'huile. Donc, on n'a pas de filtre à huile, mais il y a une crépine, d'accord? Et c'est un des grands joints verts qui se trouve là que l'on devra placer ici. Donc, prenez ça. Comme ça, il y a d'autres choses. Je suppose que c'est pour l'échappement, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ici, je ne vais pas l'ouvrir parce que mon joint est en très bon état. Donc, je ne vois pas pourquoi je l'ouvrirai. Alors, si on regarde ici maintenant de plus près, je vais me mettre en face. On va filmer de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, en fait, vous avez... Déjà, ce modèle est équipé d'une chaîne ici. D'accord? Pour une sorte de courroie de distribution, je dirais. Vous avez les culbuteurs avec, comment dire, le jeu de réglage pour les soupapes pour l'admission, pour l'échappement qui sont là, les deux là. Vous voyez, ce sont ces vis ici. Et de ce côté-là, vous avez l'équivalent pour l'admission. D'accord? Là, on est côté moteur, boîte à air, carburateur, on est dans l'admission. Et là, on est côté échappement, on est en... en émission. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les vis qui sont de ce côté. Donc là, on va venir par ici. Avec les vis qui se trouvent ici et là, ce sont des caches. Là, c'est pour accéder en fait au point de vue du vilebrequin. Et là, c'est pour voir un visuel de où se trouve la position. C'est comme une voiture. Donc, comme vous le savez, je fais pas mal de choses dans les voitures aussi. Et j'ai une vidéo, par exemple, sur les courroies de distribution. Mais il faut trouver un petit peu les points morts hauts, etc. C'est la même chose. Il faut trouver le moment où, ici, pour la gauche, nous avons, vous voyez ici, il écrit, on a une lettre, on a un F ici. Et là, on a un, il me semble, un L, si je vois bien. D'accord? Un F et un L. Il faut trouver le moment où on doit régler le jeu ici. D'accord? Là, par exemple, je n'ai aucun jeu. Et là aussi, j'ai aucun jeu. Ah, c'est un petit jeu là. Et là aussi, un petit jeu. Mais c'est pas énorme, quoi. Donc, il faut trouver le moment où on doit faire le réglage. On ne peut pas venir placer nos cales ici et faire le réglage. D'accord? Donc, on va venir démonter ici. Donc, je prépare un outil pour venir démonter là et on va continuer la vidéo. Donc l'étape suivante, c'est de venir ici, enlever les deux caches qui se trouvent ici pour faire notre réglage. Alors, vous munissez, donc j'ai sorti quelques outils. Déjà, j'ai sorti ma clé Racagnac avec la clé de bougie, donc c'est du 16. Un truc pour nettoyer les têtes de bougie tant qu'on y est. Vous allez prendre un tournevis plat, l'arche, et enlever ceci. Alors, pourquoi large? N'abîmez pas vos nicklages qui sont là pour que la moto continue à briller, quoi. Ici, je le fais parce que c'est très grand avec une pièce de 2 €. D'accord? Comme ça, on est sûr de ne pas abîmer également cette partie-là. Et maintenant, on va avoir accès à la vis qui se trouve là-bas. D'accord? Alors, ici, donc c'est une vis où on pourra rentrer une douille. Je vais regarder qu'est-ce qu'il faut exactement comme taille de douille. On fait une pause et on revient. On s'équipe d'un Racagnac avec une rallonge. On est en 14. Regardez, c'est mon Racagnac traditionnel que j'utilise souvent, mais il n'y a pas du 14 dedans. Le 15 passe, mais il est un peu grand. Donc, n'allez pas chipoter et abîmer ce genre de visserie. Voilà. C'est 2 Racagnac que j'ai acheté carrément au magasin Action. Ça coûte rien. Donc, équipez-vous dans ce truc-là. Alors, on va tourner. Vous voyez, on entend le moteur tourner dans le sens anti-horaire. Regardez en haut. Vous voyez ici, on se rapproche. Là, ici. Vous voyez, nous avons nos culbuteurs qui font leur mouvement comme il faut. D'accord? Alors, j'ai très facile à tourner. Je ne vais pas enlever les bougies pour le moment parce que c'est vrai que ça peut être un peu dur à tourner, mais ce n'est pas le cas. Alors, par la fenêtre ici, on va trouver les positions. Alors ça, on va essayer de vous montrer. Donc déjà, moi, je vais aller jeter un œil. Et après, avec la caméra, on va aller essayer de voir là-dedans si on sait vous montrer les inscriptions qui s'y trouvent. Allez, on fait une pause. Voilà. Alors, lorsqu'on fait donc des rotations dans le sens anti-horaire, vous allez voir ici, vous voyez le trait qui se trouve là-bas.
qui doit être aligné à la petite encoche qui se trouve là. Et si on fait un tour dans le sens anti-horaire jusqu'à demi-tour, donc la clé qui va venir jusqu'ici, là, en fait, on va observer un autre trait. D'accord? Donc, en demi-tour. La clé, par exemple, ici est parallèle au sol vers la gauche. Si elle est parallèle au sol, d'ailleurs, je le fais. Parallèle au sol vers la droite. On revoit, j'espère que vous le voyez. Moi, je le vois à l'œil. On revoit le trait là-bas. Donc, pour l'instant, on se positionne sur un trait. Donc, on ne sait pas exactement c'est quel côté. Donc, est-ce que c'est le côté cylindre gauche ou cylindre droite? Mais on s'en fout. Ça, on le verra au jeu. D'accord? Donc, je vais me positionner comme il faut. Je vais me positionner comme il faut ici à l'œil. Bon, là, bah, c'est bon. Donc, j'enlève ma clé. Et on va regarder maintenant ici au point de vue des culbuteurs. Le repère a été placé sur un trait et nous sommes, par rapport, si on bouge ici, ici. D'accord? Ça bouge, comme vous pouvez le voir, tandis qu'ici, c'est très dur. Donc, maintenant, on va passer au réglage. Pour ça, vous avez besoin d'une clé de 9 pour ici. Malheureusement, je ne trouve pas de clé de 9 sous la main. Je vais utiliser une douille. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement l'idéal parce que nous avons en fait ici un mécanisme assez particulier. Alors, là-bas, en fait, la tête de la vis, je vais vous montrer tout de suite. La tête de la vis, en fait, elle n'est pas ronde ici. Vous pouvez la tenir avec une pince comme ça. Elle est carrée. Donc, on va se rapprocher peut-être sur celle-là. Vous voyez, donc ce sont des têtes de vis qui sont légèrement carrées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer de ce côté-là. Si vous venez dévisser l'écrou de 9, voilà ce qui est fait. En fait, je vais l'enlever un petit peu. Cette tête, comme vous le voyez, on sait la tourner. Donc là, je mets du jeu. Et après, vous venez remettre l'écrou à sa place et on a regagné, on va dire, l'espace qu'il faut. D'accord? C'est cette tête-là qu'on voyait. Là, je le dévisse et je remets l'écrou. Je le mets où je veux. Bon, là, j'ai exagéré, bien sûr. Hein. Alors, l'idée, c'est d'arriver pour cette moto, par rapport aux données que j'ai trouvées sur le net, c'est 0,05 mm. Donc, vous vous équipez. Normalement, comme je l'ai dit, une fois que vous mettez un cale, vous tenez cette partie-là et vous venez serrer l'écrou en bas parce que forcément, il peut tourner. Alors, moi, j'ai pas, comme je l'ai dit, je vais essayer quand même avec ça. De toute façon, on mesure, il n'y a pas moyen de se tromper. J'ai acheté ceci sur Amazon, donc n'hésitez pas à vous fournir en jeu de cale. C'est des jeux de cale classiques. On va de 0,03 à 1 mm. Nous, on doit utiliser 0,05 mm. Donc, c'est très, très, très bas. Donc, c'est une lamelle qui est vraiment hyper fine. Donc, je cherche après. Alors, « 0,03 » 0,04, 0,05. Je vais la laisser dehors parce que c'est le même que ce soit à l'admission qu'à l'échappement. C'est pour ça que je vais la laisser dehors et resserrer ici. Alors, 0,05 mm, mais comme vous le savez, vous devinez, c'est... Ça, c'est en pause, je suppose, 0,05 mm. Bah, c'est, regardez, c'est un métal, mais très, très, très fin. L'idée, c'est que vous allez venir vous placer, regardez bien, donc juste ici, vous allez glisser, voilà. Là, pour l'instant, ben, tout à l'heure, je l'ai dévissé, donc forcément, il y a du jeu. Vous voyez là, je dégoupille le haut, je visse. Alors, l'idée, c'est pas de visser fort comme je viens de faire à la main. Regardez, là, je visse fort. Je vais visser encore plus fort. Donc là, mon cale est bloqué, regardez. Vous voyez, j'arrive pas à le faire glisser. L'idée, c'est de le poser dessus. Le cale doit pouvoir glisser. Voilà, vous voyez, il glisse.
Encore un tout petit peu peut-être dévisser. Voilà, il glisse un peu trop facilement ici. Hop. Ça glisse. Je serre. Donc on est d'accord que je serre la pime en haut. Voilà, là il ne bouge plus. Par rapport à sa position aussi, vous pouvez vous dire, voilà, là en fait, la position de la tête carrée, ben, je vois comment elle est mise. Ça glisse bien. D'accord, je vais laisser le cal dessus. Hop, je réessaye. Ça doit pouvoir rentrer. Oui. Et glisser, c'est le cas. Regardez, ça glisse. Donc je vais mettre l'écrou dessus. Je regarde si ça le fait encore. Oui. Je serre un peu plus fort. Là, je touche que l'écrou. Je touche plus la tête, d'accord? Et maintenant, je vais venir avec ma clé en mode serrage. Donner un coup de serrage, voir si c'est reparti. Alors, oui. Oui. Donc, ça va. Ça a été avec ceci. Donc, j'ai réussi quand même à ne pas faire tourner la tête. Mais maintenant, je vais faire le vrai serrage. On va voir. Alors, ça n'est pas très fort. Quand vous dévissez, regardez un petit peu la force. Je ne connais pas les forces de serrage de ceci. C'était pas très serré. Voilà. Et donc, espérons que ça a fonctionné. On va voir. Je dois pouvoir passer le cal, oui. Et il doit bouger à l'intérieur de manière... Voilà, regardez. Il bouge sans forcer. Ça glisse bien. Donc, nous venons de faire la partie échappement. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire le reste. Alors, le reste, ça veut dire quoi? Ici. Ensuite, on tourne de l'autre côté comme on a fait et on réglera cela. Donc, maintenant, on va faire l'admission. Alors, voyons voir si le jeu était bon. Voilà. Peut-être on va même pas devoir le régler. Hein. Regardez. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que déjà, c'est pas mal. Vous voyez, je vais essayer l'autre côté pour que vous comparez. Je suis même un peu plus serré, j'ai l'impression, du côté que moi j'ai fait. Vous voyez, j'ai un peu plus de mal à le rentrer ici, quoique, regardez. Vous voyez? Et là, il est un peu plus lâche, je dirais. On va le faire. On va faire le même réglage de deux côtés. Donc, même principe. Ici, bon, a priori, j'ai besoin d'un très léger. Donc, je le fais jusqu'au moment que la tige ne bouge plus. D'accord? Et je le desserre légèrement, très légèrement. Et après, je viens resserrer la vis ici. Je regarde encore si c'est bon. Ça a l'air de légèrement frotter. Donc, je desserre léger. Regardez. Aucun problème. Donc, coup de serrage. Et reteste. Voyez, pas de résistance. Et encore une fois, toujours par acquis. Voilà, pas de résistance. OK? Donc, maintenant, le serrage est effectif. On va passer de l'autre côté et on fait exactement la même chose après avoir tourné le libreton. Allez, on fait une pause. Donc, maintenant, ben, je dois faire un demi-tour. Je dois faire un demi-tour pour retrouver ben, l'autre trait, d'accord? C'est parti. Alors, il y a quelque chose, il y a une sorte de ressort qui va faire que d'un coup, ça va basculer. C'est un peu comme dans les voitures aussi. Donc là, par exemple, j'y suis. Voilà. Et il est même bien placé. On a encore un tout petit coup. Voilà.
Donc tant mieux. Si jamais ça ne tient pas, il va falloir trouver une solution pour bloquer la clé. Moi, j'en profite, ça tient. Je vais aller directement vérifier mon calage. Alors j'interviens encore une fois par rapport donc à la rotation, je vais dire, de vilebrequin. Donc comme je vous l'avais dit, il y a quelque chose que je dois rectifier. Et donc ici, ne tenez pas vraiment compte donc de ce que je viens d'expliquer. Vous allez voir que au début, il faut absolument bien placer, je dirais, la position et ensuite appliquer donc la technique. Ça, je le montre dans une vidéo juste après, lorsque j'ai réalisé je dirais, le démarrage. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de soucis, un bruit au niveau des culbuteurs. J'ai réouvert et en fait, je m'étais en fait trompé au point de vue donc de l'alignement de ces lignes par rapport à la partie visuelle. Et donc là, ne tenez pas vraiment compte de ce qui se passe. Oui, tout simplement que vous allez voir que c'est exactement la même chose que l'autre côté par rapport au réglage donc je dirais des jeux de cale. C'est exactement la même chose. Donc on dévisse la vis et on vient placer nos cales toujours 0,5, 0,5. D'accord? Donc j'ai dû intervenir absolument ici. Je montre encore dans la vidéo. Regardez, je vais continuer à interpréter en montrant comment on fait pour placer, je dirais, les cales. Alors là, ben voilà, vous constatez, hein, j'ai eu des soucis parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était fermé malgré que je faisais un demi-tour. Je partais de trait en trait, mais je n'avais absolument aucun jeu à ce point de vue, à ce niveau-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous placer directement la vidéo suivante, celle que j'ai fait tout à la fin. Et on va continuer par rapport donc à ces explications. Voilà, donc je vais faire un rajout. Je suis à la fin de la vidéo, vous avez vu le réservoir est branché, mais on sait quand même enlever le cache culbuteur. On sait l'enlever en tirant les mêmes choses, hein, en dévissant à peu près tout, sauf le réservoir. Donc si vous voulez vraiment absolument faire cette intro-là pour que vous puissiez le faire, parce que je vais revérifier certains réglages. Alors, il y a une chose qui est importante que je n'ai pas vraiment bien signalée, lors de la vidéo, au début de la vidéo, donc je vais la rajouter juste là. Regardez bien. Je vais peut-être même effacer cette partie-là, vous ne la verrez pas. Ici, il y a une dent. Vous la voyez là-dedans? Donc en plus des traits que vous avez là-bas, là par exemple, on est sur un trait, si vous allez vérifier. Parce qu'elle est verticale, elle est vers le haut. Quand on part vers la gauche, on est également sur un trait. Donc il n'y a qu'à aller voir. Quand donc on est vers le bas, on est également sur un trait. Alors, ce que moi je veux que vous fassiez, on est à gauche de la moto, c'est que vous mettiez cette dent à droite. Et là, vous voyez, ça lâche d'un coup. C'est difficile à maintenir. Vous allez venir ici vérifier que vous êtes bien sur le trait. Donc, placez-vous bien sur le trait. Et c'est là qu'on fait le réglage de ces culbuteurs ici. D'accord? Donc, c'est très important ce que je viens de dire. Je répète. Donc, vous devez avoir la dent vers la droite, côté admission, pour faire le réglage des culbuteurs de côté gauche de la moto, du piston gauche de moto. Donc là, je vérifie la ligne et je vais vérifier si tout est bon. Je vais vous expliquer après pour la droite comment ça se passe. Je récapitule encore une fois. La coche vers la droite, l'endroit qui se trouve juste ici. On se rapproche très fort, peut-être qu'on le verra mieux. Encore. Donc, est-ce qu'on le voit? Voilà, là, on le voit bien. Ici, donc la petite dent vers côté admission. Alors, elle tient pas bien, comme j'ai dit, il y a un système de ressort. Regardez ce que j'ai fait par terre. J'ai carrément mis un cric qui bloque ma clé parce qu'elle tient pas. Il y a un système de ressort, donc je suis seul. Si maintenant il y a quelqu'un, vous lui dites de se coucher, il tient au trait, d'accord? Et vous faites votre réglage du jeu dans l'admission. Regardez, ça rentre, ça glisse et ça glisse ici aussi, d'accord? Maintenant, on va passer au réglage de l'autre. Donc, on va faire un tour et je vais vous montrer comment ça se passe. On fait une pause. Donc, on est à l'étape suivante. Maintenant, on a le trait, donc on vient de régler le côté gauche du moteur. On met la clé, par exemple, parallèle au sol. On doit faire un demi-tour jusqu'à la prochaine ligne. Donc, je fais ma rotation. Et je suis arrivé à un demi-tour plus loin
Alors, il faut bien le placer parce que ça bouge. Voilà. Je pense que... Voilà. Et donc, maintenant, on peut faire l'autre. D'accord? Je fais ce petit rajout et je vais faire ma vérification pour que vous soyez sûr. Et donc, apparemment, ben, si vous regardez ça, ben, il doit être là, vertical. D'accord? Donc, à droite, côté admission, c'est celui-ci qu'il faut régler. Et quand c'est celui-là, c'est celui d'en face qu'il faut régler. D'accord? Donc, je revérifie le trait. C'est bon. Je vais passer de l'autre côté, voir si mes réglages sont bons. Alors, j'interviens encore une fois. Je fais un zoom, en fait, de cette fameuse pièce que je montre juste à l'instant. Elle va nous être d'une très grande utilité. Parce qu'en fait, vous allez voir que lorsque vous faites des tours, des demi-tours avec le vilebrequin, avec la clé donc, à chaque fois que vous faites correspondre un trait, eh bien cette pièce, la coche de cette pièce, comme vous voyez, la partie creuse, fait seulement un quart de tour. D'accord? Donc, à chaque fois que vous faites correspondre un trait, on fait une rotation d'un quart de tour. Alors, il faut savoir que lorsque cette partie creuse regarde vers la droite, là, vous allez régler les culbuteurs qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire côté gauche du moteur, vous allez régler 0,5, 0,5. Vous allez faire tourner un demi-tour, cette partie creuse va être verticale, comme elle l'est maintenant sur la photo. Là alors, vous allez régler la partie en face, c'est-à-dire le côté droit de la moto. Donc, si vous continuez à tourner, vous allez voir que cette partie creuse peut se trouver à gauche. Là, on ne fait pas de réglage. Et il peut se trouver en bas aussi. D'accord? Donc, attention, bien faire votre réglage. Voilà, je voulais absolument vous donner ces informations. Je vous laisse maintenant regarder le reste de la vidéo. Alors, je vais refaire un peu celui-là. Et celui-là, il force aussi un petit peu. Ok, je vais les refaire. Mais ça, vous avez vu, donc, voilà. Pour moi, c'est terminé. Je vais refermer mon cache-culbuteur et on n'en parle plus. Ok, on fait une pause. Voilà. Donc, j'ai envie de faire un petit résumé. Ici, donc, je vous montre le réglage du côté gauche. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons fait correspondre les traits. D'accord? Et que le zoom que je vous ai fait tout à l'heure sur la pièce, eh bien, c'est que la coche se trouve vers la droite. Donc, ça regarde vers le filtre à air, c'est-à-dire vers l'admission. OK? Donc, avec ce réglage que je fais maintenant, je règle le côté gauche de la moto. Donc, comme je l'ai dit, on dévisse l'écrou et la tige, en fait, qui est au-dessus avec une petite tête carrée, eh bien, on va la visser pour poser notre jeu de cale dessus. Et elle doit coulisser tranquillement sans ni être bloquée, ni bien sûr être trop lâche à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on vient donner un bon coup de clé et après serrage, on vérifie quand même parce qu'il y a risque que la tige du dessus est tournée avec. Vu qu'ici, on ne travaille pas avec une clé et une pince, ça aurait été plus facile. Mais là, c'est bon. Comme vous le voyez, aucun problème. Donc, on va continuer sur l'autre. Voilà, même intervention donc sur l'autre. Je dévisse l'écrou. Donc là, on est maintenant côté admission. Et donc, je dévisse l'écrou et je joue sur la petite tige à la tête carrée. Donc là, je vais un petit peu la rendre un peu plus maniable avec une pince. Et donc là, c'est parti. Je pose mon jeu de cale. Je serre la tige jusqu'au moment qu'elle pose. Alors, elle ne doit pas la bloquer comme ceci. Ça doit coulisser. Donc là, je donne un peu de mou. Encore, vous voyez, donc là, ah, c'est plus ou moins bon. Voilà, on va regarder encore une fois. Non, c'est un peu difficile à rentrer. Donc, je défais encore un petit peu. Encore un peu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air d'être beaucoup mieux là. Ouais, ça coulisse bien. Encore un petit réglage. Et on vérifie ça. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je remets l'écrou à sa place. Et on s'assure que le haut ne bouge pas. Si ça bouge, donc, redonner un petit coup d'ouverture. Donc, vraiment tâtonner pour que l'écrou soit fermé en bas et qu'on garde ce glissement. Voilà. Ensuite, donc, je viens donner un coup de serrage. Voilà.
Et après, bien sûr, je viens faire mon test pour voir si ça coulisse bien. Et comme vous pouvez le constater, c'est le cas. Pour moi, l'intervention est terminée. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Regardez, ça coulisse bien. Ouais, et là. Et là aussi. Alors, je vais serrer. Voilà. Eh bien, je peux dire que nous avons terminé le réglage. Et donc maintenant, on va passer au remontage. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre que j'avais fait. Je me souviens plus très bien, mais allez, on va commencer par ce bouchon. Il ne faut pas se mettre. Ensuite, on va remettre la vis ici. Ne forcez pas, hein. Engagez-le d'abord. Faites des petites rotations légères. Poussez pas trop. Voilà, une fois que c'est fait, après vous pouvez y aller. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va remettre le cache-culbuteur à sa place. Donc, placez bien le joint pour qu'il ne s'écrase pas bizarrement. D'accord? À la limite, je devrais l'enlever et le mettre à sa place ici. Mais je vais m'arranger pour qu'il rentre bien, d'accord? Voilà. Donc, on voit quand même très bien ce qui se passe. Non. Faites ça comme il faut. Enlevez le joint et venez le mettre dans son logement. Ce serait dommage de le tordre ou faire quelque chose. Même si j'en ai un de rechange, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est très très bien. Donc je l'ai remboîté à sa place correctement. Et je viens le replacer sur mes culbuteurs. Et là maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes vis, les deux vis du dessus. Donc petit rappel, nous n'avions pas besoin de retirer le cache d'à côté, uniquement deux vis pour faire cette intervention. Alors les vis sont ici, je les avais mis là. Je vais récupérer tant que j'y suis tout ce qu'il faut pour le faire. Donc celle-ci vient ici. Je prends ma clé qui est de l'autre côté. Voilà. Et je complète le serrage ici. Alors, je vais mettre ici de ce côté-là ce fameux cache que j'ai enlevé pour rien. Donc, à mon avis, il est purement esthétique ici. Voilà, tant que je suis de ce côté-là, je vais venir replacer mon tuyau de recirculation de gaz, bien à sa place, bien sûr. En tout cas, comme il était avant.
bien remettre sur la ligne existante. C'est le cas. Alors ici, je regarde qu'est-ce que j'avais touché ici. Hein. Le câble de bougie qu'on remet à sa place. Pardon, la bobine en fait qu'on remet à sa place. Bien l'enfoncer. Voilà, ici, repoussez bien sur les connectiques. Parce que bon, voilà, il pendouillait. Alors, je pense que c'est bon de ce côté. On va attaquer l'autre côté pour voir. Toujours même chose avec le tuyau de recirculation des gaz à remettre à sa place. C'est bien. Qu'est-ce qui me reste? J'ai oui, j'ai ceci à placer, donc le... Moi, j'oublie toujours son nom. Régulateur de tension. Vous voyez, cette partie a été même poncée parce que c'est une masse. Hein. N'oubliez pas la masse qui se trouve ici. Donc, quand vous allez le mettre, déjà, on va venir positionner cette vis à sa place comme il faut. Et donc, venir faire contact correctement. Donc, celle-ci est bel et bien engagée. Je vais chercher l'autre vis. C'est fait. Donc, klaxon, les fils sont bien mis. Là, c'est bon. Donc, nous avons ici à remettre en place. Je cherche où il était fixé. Il était fixé là. Donc, je revérifie les câbles, bien sûr. Et voilà. Ben, j'ai l'impression qu'on a tout remis. J'ai ce cache ici, bâton cogné, qu'on va remettre à sa place. Ou on va le faire après. Parce que c'est pour les câbles. C'est pour les câbles de la... du réservoir. Voilà. On va aller chercher le réservoir et on le place à sa place. Donc vous assurez que vous avez bien vos deux caoutchoucs que j'ai montrés là à leur place. Donc face à face. Ce caoutchouc est bien à sa place. Vous posez le réservoir un peu n'importe où au milieu. Et vous assurez de le goupiller vers l'avant. D'accord? Et donc faites attention au câblage. Comme vous savez ce câble là. Qu'il soit bien de votre côté. Hein. Donc on avance. Voilà. On l'avance et on le goupille à sa place. Ici on ne doit pas pouvoir le lever vers le haut. Ce côté là. Une fois qu'il s'est goupillé. Là on est bien en position prévue. Et tant que j'y suis. On passe par ici. Vous allez venir retrouver vos câbles ici, les replacer. Vous voyez, il n'y a pas moyen de les mettre autrement. Le vert avec le vert ici. Et le noir avec le noir ici. En fait, c'est pour la jauge d'essence. Hein. C'est pour le niveau d'essence. Alors, on va passer le câble un peu. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû démonter ce cache. Pour le cacher comme il faut, on va dire. Voilà. On va faire comme ceci. Bon, moi j'aime bien le faire comme ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, moi je préfère faire comme ça ils sont tendus. Voilà. Et ça, je repousse les câbles, je les cache ici derrière et on n'en parle plus. Voilà. Donc maintenant on est arrivé au stade où on va venir fixer les vis ici. Alors pour ça, on va récupérer nos pièces. Alors comme je vous avais dit, celui-là il est très abîmé. Celui-là ça va encore. Donc je le remets à sa place comme ça. Celui-là comme j'avais dit, le sens, ne vous trompez pas de sens. Allez trouver l'endroit dans lequel elle se goupille en bas. Voilà. Et on va voir si on sait trouver une solution pour ça. On fait une pause et on reviendra. Voilà, donc j'ai rafistolé un petit peu avec de la colle. Il faudrait que je retrouve cette pièce. Peut-être dans les articles, on va voir, essayer de commander. Ben bon, voilà. De toute façon, comme je dis, c'est un support anti-bruit, on va dire, un peu comme un silent block d'une voiture. Et donc, rien de particulier à ce niveau-là.
On réalise notre serrage. Voilà, voilà. Donc, on arrive au stade où maintenant, on est bon, hein, on va venir reclipser notre selle et venir mettre notre cache à sa place. Je vérifie vite fait si j'ai rien oublié, mais a priori ça a l'air d'être bon. Si, j'ai oublié de brancher le réservoir, bien sûr. Venez par ici. Sans essence, bah, ça risque de pas bien tourner. Alors, bah, tout simplement, où est le tuyau? Il est là. Donc, allez revenir, tout simplement, remettre la durite à sa place avec son collier. Donc, tout ça, j'avais changé. Hein. Allez voir dans mes vidéos. On avait changé tous ces trucs-là. On est prêt à démarrer, donc j'envoie l'essence dans mon carburateur. Donc maintenant, il va falloir que je règle mon carburateur vu que j'ai changé les réglages des soupapes, du jeu de soupapes. Alors, je mets le contact. J'ai bien mon niveau d'essence. J'ai un drôle de bruit au niveau de mes soupapes. Voilà les amis, j'interviens encore une fois. Ben, vous avez bien compris, c'était le moment où j'avais démarré et comme je m'étais trompé dans les repères, ben, vous avez vu, je vous ai même laissé cette vidéo-là, je vous laisse écouter le bruit infernal que ça faisait. Heureusement, j'ai pas fait tourner longtemps, donc on avait les culbuteurs qui faisaient un peu n'importe quoi. Le jeu de soupapes était très très mauvais en fait. Et donc, voilà, donc j'ai remarqué ça tout de suite et j'ai fait marche arrière et j'ai redémonté le cache-colbuteur pour ensuite faire le bon réglage et je vous ai montré comment il fallait le faire. Donc faites vraiment attention à cette partie-là et surtout donc écoutez bien la moto lorsque elle fonctionne. Là, je vais vous faire écouter la moto après l'intervention, donc après le bon réglage. Voilà. Voilà, nous sommes maintenant dans la deuxième tentative. Donc, comme vous avez vu, par rapport au repère du vilebrequin, il y avait eu un problème. Démarrage, donc, n'était pas bon du tout. On avait un bruit de culbuteur. Donc maintenant, bon, on a fait comme il faut. Je remets le contact. Alors, j'ai touché la pédale de embrayage. Donc, je retrouve le point mort. Voilà. Et voilà, là, c'est un peu normal. Voilà, donc je reprends maintenant le vocal. Ici, en fait, j'étais en train de détailler comment j'allais faire pour la suite, c'est-à-dire le moteur tourne, mais il faut savoir que le réglage du carburateur était celui avec les culbuteurs, avec l'ancien réglage. Donc maintenant, ben, je ressors mon outil Color Tune, donc cette bougie spéciale, et donc je prends tous mes outils nécessaires pour faire le dépannage. Alors, je ne vous montre pas parce que ce serait faire un double d'une vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui se trouve donc dans le playlist de la Jinlun. Vous avez tout ce qu'il faut pour
faire ça. Donc ici, comme vous le voyez, ben, je prépare l'intervention pour le côté gauche et ensuite je pars sur le côté droit. Donc le T-Color 10, en bref, c'est une bougie avec un hublot transparent. Et en fait, lorsqu'on fait tourner le moteur, on voit la combustion. Et donc, si la flamme est très jaune comme ça, ben, il y a un problème. Il faut aller vers la flamme bleue, la combustion parfaite. Et donc ça, avec les vis de réglage sous le carburateur, ben, on fait un peaufinement et alors on arrive à un réglage parfait. Donc là, bon, j'étais en train d'expliquer tout ça, mais tout compte fait, ça ne sert à rien. Là, par contre, on peut voir que vous voyez l'état de la bougie, hein, elle était fort noire, donc on est très riche encore de ce côté-là, malgré que j'avais fait un réglage avec Colorton récemment, ça n'avait pas fonctionné parce que je pense qu'il y avait un problème à l'admission de la moto, donc au réglage de soupape. Justement du côté gauche, moi j'ai dû fort intervenir cette fois-ci. Côté droite était très bien, il y avait très peu de jeu, mais le côté gauche il y avait. Donc voilà quoi, ma bougie a quand même noirci. Je revérifierai bien sûr après avoir roulé quelques kilomètres avec, mais ce que je peux dire, c'est que toute cette intervention est faite. Donc là maintenant je reparle sur la vidéo, comme vous pouvez le constater, et que la moto tourne vraiment très bien, elle a un beau bruit, donc je pense qu'on y est cette fois, on a atteint vraiment un excellent réglage. Donc en fait, quand on regarde le playlist que j'ai créé, la suite logique que j'ai utilisée pour l'intervention dans cette moto, eh bien, on a vraiment touché à tout, c'est-à-dire du carburateur, démontage, nettoyage et tout ce qui suit, de l'utilisation d'une bougie spéciale pour voir la combustion, donc de ce réglage de carburateur, jusqu'à aller régler les culbuteurs du moteur, c'est-à-dire le jeu de soupape du moteur, et donc là on y est arrivé à avoir vraiment quelque chose de très bon. Maintenant c'est vrai que j'irai quand même démonter la bougie après quelques temps, voir qu'est-ce que ça donne, et là, ben, on sera fixé. Ben voilà, je vais arrêter ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez les vidéos, et moi je reviendrai avec de nouvelles plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée.